Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je rediscute avec Delphine Brard qui est directrice de la communication et de la stratégie à la vie active. On a discuté il y a pas très longtemps du sujet qui était comment militer pour le Ségur pour tous, pour revaloriser les métiers du soin, les métiers de l'humain. Et aujourd'hui, on va parler éthique. Donc, éthique, qu'est-ce que l'éthique? Comment on se l'approprie quand on est un professionnel dans un établissement médico-social? Comment les établissements peuvent mettre en place, alors soit un comité éthique, soit des groupes de parole, de réflexion. C'est un sujet un peu large, Delphine. Est-ce que tu veux te représenter et nous expliquer comment et pourquoi tu te soucies des questions éthiques? Alors bonjour, Delphine Brard, directrice de la stratégie à la Vie Active. Donc la Vie Active, c'est une association du secteur social et médico-social, 4000 salariés et 90 établissements et services. Et on intervient dans 7 secteurs d'activité, que ce soit l'humanitaire, le handicap adulte, enfant, la formation et j'en passe. Alors, aujourd'hui, on échange en fait sur le comité éthique puisque j'anime le comité éthique de notre association depuis maintenant 4 ans. Et l'objectif, c'était aussi de montrer notre expérience qui peut être utile à d'autres personnes, euh, puisque c'est pas forcément facile l'éthique, de se mettre en place, de se lancer, et alors que tout à chacun peut le faire. Alors, comment vous avez mis en place le comité éthique? Alors le comité éthique, il était déjà inscrit dans notre projet associatif. Et ça, c'est important de le dire parce que ça veut dire qu'il était porté, par notre président et notre directeur général. Dans d'autres structures, c'est des professionnels qui Hmm, créent, le comité éthique. Là, c'était vraiment porté par la direction ouais, et je trouve que c'est très important parce que, ça donne une force et une légitimité au comité éthique. On n'avait pas besoin de d'aller voir la direction en disant: «Ouais, ça serait bien de faire l'éthique». Là, ouais. c'était, déjà inscrit et on pouvait compter sur notre direction pour notre soutenir. D'accord, je comprends mieux en fait, parce que donc c'est un projet qui est au niveau de l'association. En général, le comité éthique, il va peut-être plus se faire au niveau d'un établissement. D'un Donc c'est ça, établissement ok. exactement ou d'un professionnel qui a une appétence, Ouais, pour l'éthique où il y a une situation, qui a posé problème et dans ce cas-là, il s'était dit: «Bah, tiens, ça c'est vraiment, un sujet qu'on pourrait examiner puisque le l'éthique, c'est un questionnement, c'est une réflexion sur nos valeurs, ou des situations qui peuvent nous interroger». Et donc voilà, on avait une chance, c'est que déjà c'était porté, par, la présidence. Du coup, on s'est tourné vers, les espaces de réflexion éthique, régionaux. En fait, dans chaque région, il y a un espace de réflexion éthique dont d'accord. le job est, d'aider, les comités à se structurer, les informer, les documenter, les former. Donc voilà, je suis allée toquer à l'espace de réflexion éthique, des Hauts-de-France. D'accord. Et là, le docteur Robin Crémer, qui anime ce comité, est venu et nous a posé vraiment les bonnes questions euh, à, à se poser quand on crée un comité. Ok. Ben, j'apprends un truc. Je connaissais pas. Je- Bah, euh, Mais ouais, et du coup, c'est abusé parce qu'en fait, ça semble être une ressource quand même vraiment intéressante. Parce que tu vois, le sujet de l'éthique, moi, je trouve ça intéressant parce que on le dit souvent, l'éthique, on en fait tous les jours quand tu l'as dit, c'est une réflexion, c'est un questionnement. Sauf que ça paraît très compliqué et peu accessible dans les établissements, en tout cas. Je me dis, ouais, l'éthique. En plus, l'éthique, je trouve, il y a une petite connotation un peu médicale, tu vois. C'est le truc du médecin.
Et OK, il y a bah, pas de médecin? non, mais tu as entièrement raison et d'ailleurs, on est en train de réfléchir, nous, à changer le titre carrément. Enfin, OK, c'est qu'on fait de l'éthique, mais dès qu'on parle, du terme éthique, ça effraie et ouais, quand on parle aux personnes accompagnées, quand on parle aux professionnels, on se dit: «Oh là là, c'est un truc d'intello, c'est des philosophes», parce qu'effectivement, là, ouais, c'est aussi c'est une vrai. discipline, qui part de la philosophie. En gros, c'est inaccessible. Alors que pas du tout et les questionnements les réflexions, tout le monde s'en pose dans son quotidien. Ça peut être, est-ce qu'une personne qui a Alzheimer peut sortir? Voilà, est-ce que elle a le droit? Est-ce qu'une personne en fin de vie, comment ça se passe? Est-ce qu'on est dans la limite de la fin de vie, l'euthanasie? Ça, c'est pour les questions un peu de soins, mais il y a aussi on avait travaillé sur la question des personnes transgenres. Parce que ça, D'accord. dans tous nos établissements, la question transgenre, peut se poser comment on les accueille, comment on les accompagne. Pareil pour, la question, du soin, les travailleurs en situation de handicap dans les ESAT, est-ce qu'ils doivent forcément nous dire leurs problèmes de santé? Est-ce qu'on doit Mmh. pareil, ne pas les accueillir et cetera? Donc tous les établissements du social et du médico-social aient confrontés, à des questionnements éthiques, mais ils ne savent pas forcément que c'est éthique. L'objectif, c'est, ça bouleverse un peu les valeurs, auxquelles, heu, ils font face et avec la crise des métiers de l'humain et là on fait le On fait on on fait fait le pont. le pont Parfait. avec notre dernière, podcast, les conditions de travail des personnes actuellement, dans les EHPAD, dans les IME, le fait de manquer de personnel, de pas être au top, dans la prise en charge, des personnes et ben, en termes éthiques, ça questionne énormément et des personnes qui ne se retrouvent plus au niveau des valeurs et bah, quittent en fait, les ESMS. Alors attention, je ne dis pas qu'en installant un comité éthique, ça va régler le problème. Ouais, oui, parce que c'est une problématique de moyens. Autant parfois on est sur une question plus de choix, de comment je fais, comment je me comporte, en fait, qu'est-ce que je choisis et de faire. Mais c'est clair, les soins par rapport au nombre enfin, en effectif restreint, qu'est-ce qu'on fait en fait? Le Voilà. truc, c'est qu'on est coincé, on peut rien faire, mais en fait, mais c'est terrible d'un point de vue éthique sur comment, ouais, par rapport aux valeurs. Faire son travail, voilà. Ouais. On avait une vision de son travail, de ses Mm, valeurs, et là on voit qu'on mm. n'y arrive plus, ça bouleverse. Enfin, on est dans la maltraitance parce qu'il y a aussi cette frontière là actuellement, et voilà. Donc ça permet de poser à plat un certain nombre de choses. Donc en tout cas, nous, les espaces de réflexion éthique, et donc il y en a encore dans chaque région, c'est leur job. Ils communiquent bien. Il y en a pas mal sur LinkedIn qui Ok. font des colloques, des formations et qui réunissent aussi les comités éthiques. Ça, c'est important, où les personnes se retrouvent, heu, sont vraiment une ressource clé pour ceux qui nous écoutent. Heu et d'ailleurs, l'espace de réflexion éthique Île-de-France, qui est animé par, Fabrice Exil, heu, D'accord. Monsieur Brugeron, madame, Clause Verdreau, Mm. c'est une super équipe et qui font une animation hors pair des comités éthiques et pas que du sanitaire parce que il faut se rappeler que ça a débuté et vous faites C'est bien pour de ça le le dire. côté médical, c'est Ouais, très parce orienté. que les questions, c'était sur, la Ouais, bioéthique. ouais. Voilà, toutes les lois avec, Mitterrand quand ça a débuté, Mm. c'était des questions de bioéthique et donc en plus les espaces régionaux éthiques sont rattachés à des CH, D'accord. ce qui Ok. donne, cet angle aussi un peu Oui, sanitaire, ouais. hospitalo-centré. Ils vont pas à l'EHPAD, quoi. Voilà. Mais en fait, si. Mais en fait, si. On pense Ils vont en IME parce que vous parlez d'EHPAD, aussi. Ouais. mais tous les établissements, comme je l'ai dit, les ESAT, les EA, les IME, l'humanitaire, Le voilà. champ médico-social, c'est clair. N'importe quel champ, en Mm. fait, est ouvert, à l'éthique. Et donc, le docteur Kremer a vraiment nous a aidés à nous poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce qu'on veut traiter un sujet à chaud ou à froid? Et ça change tout. Est-ce qu'on donne une réponse immédiatement? Ouais. Ou alors est-ce qu'on réfléchit, on pose le sujet, on se questionne, et cetera. Mais bon, voilà, et nous on a décidé à froid. Ce n'est que consultatif, nos avis. On n'a Mhm. pas à dire au directeur: «Ah voilà comment tu dois faire, Ouais. ton job». C'est pas réglementaire, c'est consultatif. Ça aussi, c'est très important, hem, à se souvenir. Heu et puis c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que les professionnels les familles, les personnes accompagnées peuvent nous saisir. D'accord.
Saisir, mais pas forcément participer. Alors ça, c'est une autre, C'est un autre sujet. sujet. Heu, Juste une petite question pour rester là-dessus. Comment ils vous saisissent? Parce que ça aussi, c'est un sujet médico-social. De comment, déjà, comment je sais que ça existe? Tu vois, même, enfin, je dis pas nous, c'est plus moi, mais si je sais pas qu'il y a un espace de réflexion éthique. Tu vois, donc déjà, un, je sais, c'est bien, mais finalement, bon, que je peux aller chercher un peu sur Internet et je vais trouver. Mais au niveau des établissements, comment vous avez prévu ça? De comment les résidents, les familles, peuvent consulter? alors, communication, communication, communication. En tant que directrice de la communication, ça Ouais, m'a ça, facilité les choses. ok, Mais on a mis des affiches, on a envoyé des mails, on a fait des réunions publiques, dès qu'il y a les directeurs, j'en parle à chaque réunion de secteur, etc. d'accord. En disant, voilà, on est là, n'hésitez pas, saisissez-nous, etc. Ok. Et vous êtes saisi beaucoup? Alors non, on a de la chance, enfin je dis de la chance parce Ouais, que ça nous permet en fait, dès qu'on termine un sujet, on en retame un autre. d'accord. Donc voilà, donc ça permet d'avoir un rythme parce que c'est assez long. On se réunit donc tous Hmm, les 3 mois, d'accord. le temps qu'on auditionne les personnes, qu'on aille les voir, qu'on rende les avis et cetera. C'est assez long, donc si on était saisi toutes les 4 minutes, on Ouais. n'arriverait pas à traiter en fait, le flux de demandes. Ok. Alors tu dis on traite, ça fonctionne comment? Moi je vois ça un peu plus comme une grande réunion, un CVS un peu bis, dans lequel on se dit bon bah voilà le sujet. euh, Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce fait qu'on fait? maintenant? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est un tour de table. Alors la constitution, déjà, ce qui permet d'éclairer, donc il y a un représentant, de chaque, secteur, dans le comité éthique. Mhm. On se fiche totalement de savoir, qu'il soit directeur, psy, voilà. C'est la personne qui a une appétence, en fait, on a fait un appel à candidature, par secteur, qui est intéressé par le sujet de l'éthique. Donc il n'est pas obligé d'avoir un DU ou un master éthique, hein. C'est juste Hmm, une personne qui aime se questionner, qui aime, voilà, échanger, candidate. Donc on a constitué notre comité éthique comme ça. Il y a 2 personnes extérieures, il y a une personne qualifiée, ok. et un philosophe également. On voulait avoir un regard extérieur et pas, auto-centré sur, notre association. Et donc quand on est saisi, alors déjà, il faut rappeler que la création du comité, ça prend du temps parce qu'il Bah oui. faut, que toutes les personnes, soient choisies et après il y a tout le règlement intérieur, le fonctionnement et ça prend, quand même plusieurs séances. Parce qu'une fois Hmm, qu'on est d'accord sur la vision des choses, par exemple, comment, avec un dans les établissements, si un établissement parce que là, on parle au niveau de l'association, ouais. mais si un établissement a un comité éthique, comment on s'organise avec eux? Nous, on avait choisi, bah, chacun fait, sa vie, et si Ok. le comité, enfin, si l'établissement veut nous saisir, il peut, mais voilà, ça reste. Ouais. Parce que vous l'avez fait d'une manière vraiment participative. Vous auriez pu dire bon bah voilà, on a un projet dans le projet stratégique d'un comité éthique qui sera comme ça. Et du coup, avec autant de personnes qui va fonctionner de telle manière, et puis bah vous venez ou vous venez pas. Donc vous avez construit en fait le fonctionnement Au fur et avec à tout le monde. mesure, voilà, avec tout Ok. le monde, les établissements, s'ils veulent un comité, au contraire, et tant mieux. Ouais. Mais voilà, on se marche pas dessus. Ok. Un autre truc à avoir, c'est ayez quelqu'un pour faire les comptes rendus. On ne se rend pas compte de l'importance. Et ça, le docteur Kremer me l'avait dit et ça s'est avéré juste. Les comptes rendus dans les comités éthiques sont vraiment, vraiment très importants parce qu'après, ils permettent de construire Mm. les avis. euh, et comme c'est assez chronophage, Ouais. avoir une personne dédiée, déjà, ça permet aux autres membres d'être soulagés Ouais, de cette carrément. tâche. Et puis être juste aussi dans ce qui s'est dit. Ouais. Parce que si on a le sentiment d'avoir porté un avis, de l'avoir défendu, et qu'à la fin, le compte rendu, c'est autre chose, faut être un petit peu, Fidèle, etc. Ouais, 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 non, non mais mais fidèle, mais parce que bon, évidemment, on va pas dire l'inverse, mais enfin, c'est parce que je vois l'éthique quand même comme quelque chose de compliqué et d'assez pointu en fait sur les mots qu'on va choisir, qu'on va utiliser. Et du coup, si on n'est pas, enfin voilà, il y a vraiment enfin, je sais pas, c'est sensibilité, subtilité, mais il faut vraiment être précis dans ce qu'on dit pour que ça traduise le sens initial, quoi.
exactement. D'où l'importance d'avoir une super belle plume. Ouais. Et là, je rebondis, sur ce que vous dites, sur le fait aussi, alors il faut des mots justes, mais il faut aussi que les comités, enfin les avis que l'on sort, vivent. Et c'est pour D'accord. ça que, on les traduit tous en FALC. D'accord. Parce que si c'est, des avis, qui sont lus, que par la haute sphère, bac+5, ça sert à rien et on veut Ouais. que ça soit accessible à tout le monde et c'est ça l'éthique qu'on veut Mmh. et qu'on mène et ça le comité éthique était très, très, très enfin tous les membres étaient très sensibles à ce qu'on dise et même si c'est entre guillemets «réducteur», enfin ou simplifié, on s'en fiche, il faut que les messages passent. Que ce soit Oui. pas une éthique, comme on dit, de salon, mais bien une éthique de terrain, Mmh. et qu'on puisse s'adresser à tout le monde. Les personnes accompagnées, quand on parle d'Alzheimer, il faut qu'ils soient au courant. Les personnes, les IME, les enfants, là, on a traité de la sexualité et l'intimité des enfants, bah, voilà, il faut que ça soit compréhensible par tout le monde et ça, c'est une de notre philosophie. On les traduit en langue des signes aussi, pareil, D'accord. c'est important pour nous. Et enfin, on fait des films. Ça, c'est un peu l'avantage qu'on a dans notre comité éthique. Et ça revient à ce que je vous disais tout au début, que ça soit porté par la présidence. C'est-à-dire que quand je demande à faire des courts-métrages pour mettre en musique notre avis, et ben, le président, il est OK avec nous et dit, bah, pas de problème, on fait. Et donc, ça fait que chaque avis que l'on rend est accompagné d'un film qui nous permet de débattre sur le terrain. Parce que pareil, avoir un avis et de dire voilà, on a bossé sur, bah là, c'est sur la vie affective et sexuelle des personnes âgées en établissement. Ok, très bien, génial. Mais après, c'est quoi le truc? Si c'est pour Ouais. faire de l'éthique, on se fait plaisir Non, c'est et clair. ça sort pas, ça sert à rien. Donc, on fait un film et on va dans les établissements le présenter et débattre. C'est-à-dire que en plus, l'objectif, c'est de le faire vivre. Donc, on est allé dans les EHPAD. Là, je demandais au directeur s'ils étaient intéressés pour débattre avec les professionnels et les résidents. Par exemple, là, si je parle de la vie affective et sexuelle, euh, de notre avis à travers le film, puisque c'est le comité éthique qui fait le scénario du film. En plus, là, c'est les résidents et les professionnels qui ont joué. Et après, on le lance en réunion, comme je le dis, avec les professionnels et les résidents. Et après, on débat. Donc, ça fait en plus, on fait vivre concrètement notre avis. Et en plus, on apprend plein de choses. Mmh. Et c'est très intéressant. Là, je suis allée à Épinay, dans un EHPAD 100% Alzheimer. OK. Et ben c'était incroyable les échanges qu'on a eus avec les résidentes sur le sujet de la vie affective, intime et sexuelle. Ils ont eu des propos sur ah non, mais jamais ma fille me laisserait avoir un amoureux en EHPAD ou Mmh. Ce qui est le sujet classique et ce qui est quand même assez terrible, quoi. Enfin, bah, tu en même filmes, temps, oui, pas d'accord, enfin, ouais. Enfin, tu vois, d'un point de vue justement éthique et en fait, là, c'est la question aussi liberté plus. oui, à Dans chaque tous fois, les la moments. liberté, sécurité revient en Ouais, force, hein. je veux dire, bah, c'est ça, c'est alors à la fois les enfants doivent avoir une place, mais faut pas Ah bah inverser les là, rôles, sur la quoi. Et c'est question, là le. exactement, sur la question de la Hmm. liberté affective des résidents, ils sont majeurs et vaccinés. Hmm. Bah ouais. Et donc, s'ils veulent avoir un amoureux, et généralement, c'est les professionnels aussi qui sont gênés, qui peuvent être gênés par. Et qui peuvent parfois être bloquants aussi en Et disant, tout à fait. bah, enfin, être mal à l'aise et ouais. Parce qu'il y a se mêle à la question du consentement. Est-ce qu'une personne qui a Alzheimer est vraiment Alors ça, c'est un vrai consentante? sujet très difficile. Et c'est Euh, là où, sur la notion éthique, je voilà. trouve qu'on peut être un peu coincé. Mais au-delà Bah, de ça, ou pas, d'ailleurs. ouais. Vous avez trouvé une Mais ce que solution. je veux dire, c'est que c'est euh, c'est pas parce qu'on a Alzheimer qu'on peut pas avoir de sentiments. Ah non, ça c'est certain. Après, il y a la question du consentement, mais ce que je veux dire, c'est Ouais. que c'est c'est deux choses vraiment différentes. Très très différent, bien sûr. Et il faut pas l'oublier et pas Ouais. l'avoir en tête. Ouais, Voilà. ouais. Mais oui. Et puis, et encore, le consentement, on le voit si la personne elle est d'accord ou Exactement. pas d'accord. Les professionnels le savent, connaissent Ouais. la personne. Le problème, c'est encore, on se met encore plus. Enfin, mais c'est vrai que c'est difficile, c'est de se dire, est-ce que du coup son consentement il est valable du fait de la maladie? Est-ce que en fait elle est vraiment ou consentante ou est-ce que
est-ce qu'elle exprime mal en fait son consentement? Enfin, c'est Et ça, c'est les questions-là, et réunir les professionnels, en parler, parce qu'il y a des professionnels, là, par exemple, là, on parlait de vie affective, qui sont à l'aise avec cette question-là, et il y en a mmh, d'autres par leur propre éducation. C'est mmh, compliqué aussi de parler de sexualité, surtout à certains âges, en disant, bah, hors de question que mamie, il se passe quelque mmh. chose. Et donc, mais le fait déjà de parler du sujet, de se poser des questions, voilà, ça, c'est la base. Non, mais je pense que c'est super important. Et puis déjà, juste, enfin, se poser des questions Oui. et sortir un petit peu De la l'eau. tête de l'eau. Et puis voilà, parce que on peut aller sur ces sujets qui sont plus délicats, difficiles, mais déjà s'habituer à se poser des questions et puis à se dire que bah pas être dedans, on a toujours fait comme ça, c'est comme ça que ça marche et tout ça, mais s'arrêter et se dire mais en fait ce qu'on fait là, est-ce que c'est juste pas bien ou mal, mais est-ce que c'est normal ou pas normal et pourquoi on fait ça déjà en fait? Et est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Mais déjà juste cette notion de juste ce principe-là, je trouve qu'il est Et la vraiment cool. résonance avec ses propres valeurs, voilà, Ouais. heu et se poser des questions, s'arrêter et se poser des questions, c'est très important, et je trouve que le terme, éthique peut freiner justement en disant: «Mais non, on fait pas d'éthique, on se pose juste des questions». Bah si, Bah oui, parce que l'éthique, ça paraît compliqué. mais oui, Mais se poser cette question-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais parce que les équipes le font en fait. ils le Et font même sincèrement, entre exactement. elles, voilà, te dire bah j'ai vu ça, qu'est-ce qu'on fait? Se poser, voilà. Et ce qui est intéressant aussi avec notre comité éthique, c'est que, par exemple, si on traite un sujet, par exemple concernant les EHPAD, Mm. avoir un avis d'une personne travaillant en ESAT, une personne travaillant dans le secteur enfance, en IME, etc., apporte un C'est regard super cool. Ouais. euh, Ah ouais, hyper riche, bah oui. vraiment. Euh, Moi Parce que d'un c'est peu. pas, voilà, EHPAD centré ou EME centré. Là, ça permet d'avoir des visions. Ah bah nous, on a fait ça. L'échange de Ouais. pratiques et de regards permet une richesse d'expérience, de point de vue vraiment intéressante. Non mais c'est clair. Le côté d'une question assez naïve, mais qui peut on se dit bah ouais en fait pourquoi on l'a pas fait? Parce que Faut en fait regarder aussi ouais. sur la question, soit bah, Mm. vous, personnes âgées, nous avec les enfants, on fait ça, ou on fait comme ça nous a Mm. permis d'eux, etc. Euh, et c'est très enrichissant. Ça c'est super intéressant. L'amener comme ça, c'est super intéressant. Donc vous avez des, est-ce que vous avez encore des comités éthiques plutôt inter-établissements qui font leur vie? Alors, il y en a eu, en fait, le problème, c'est qu'elles s'essoufflent Ouais, très vite. Elles sont montées, bah, pareil, par la volonté d'une ou deux personnes, et en fait, bah, les journées ne font que 24 heures, bah oui, et en c'est ça. fait, les professionnels ne trouvent plus le temps de se Hmm. réunir, etc. Donc, il y en a qui vivent, et après, le problème, c'est qu'elles s'arrêtent. Euh, je reviens sur le fait que ça soit porté aussi par la direction. Le mot d'ordre, Hmm. c'est que notre comité éthique, c'est sur notre temps de travail. Et Ouais, ça, je sais que c'est une grande chance parce que pour avoir échangé justement avec non mais bah, le carrément. réseau Île-de-France, Ouais. je pensais que c'était quelque chose de normal en fait. Et Bah ça ne moi, l'est ça me pas. choque pas en tout. Sachez que c'est pas la... Ouais, Tout j'imagine. le monde, ça se passe pas comme ça. Et qu'il y en a beaucoup qui le font bénévolement, hors de leur temps de travail, alors que professionnellement, c'est une richesse. Ouais. Alors le fait que que ce soit devenu obligatoire là, par l'évaluation de la Haute Autorité de Santé va Allez, peut-être changer les l'évaluation choses. pose beaucoup de questions sur le type. Mais en tout cas, le fait que ça soit Hmm. quelque chose, ça vous paraît normal et ça devrait l'être, mais ça ne Ouais. l'est pas. Oui, et après, enfin, si on regarde aussi d'un autre point de vue, en même temps, comment je mobilise mon équipe, je sais pas, parce que il faut quand même prendre le temps. J'imagine, enfin, je vois pas ça sur moins de 2 heures. Je pense qu'il faut 2, 3 heures, non? Exactement. Nous, on est à 2h30, je crois, en moyenne, mais c'est une séance tous les 3 mois. Oui, donc La date est fixée bah, tous les hmm, 3 mois. On peut s'organiser, hein, franchement. vous le faites la journée ou le soir? C'est l'après-midi. L'après-midi. Donc, c'est ça. Et nous, on l'avait faite le soir pour faire venir plus de familles et tout ça. Et en permettant, en proposant, alors du coup, c'était plus l'équipe du matin, parce qu'on avait fait ça de mémoire aux alentours de 18h jusqu'à 20h30, puis ça avait duré. Ah, ça date, hein. Mais, et l'idée, c'était ben, l'équipe du soir, on peut pas l'équipe d'après-midi, on peut pas les Alors, mobiliser parce qu'il faut qu'il y en ait qui bossent. Mais par contre, on avait proposé aux équipes du matin de revenir.
Parce que Nous, ça c'est inter-établissement, donc on n'a pas ce problème de mettre en mmh. difficulté l'établissement s'il se Oui, réunit si vous en prenez réunion. une Voilà, personne sur la dans plateforme, chaque ça état passe, quoi. voilà. On a 90 Mmh. établissements, on est 10, ça va pas les mettre en difficulté. Mais par contre, donc là, donc ça fait plus de 4 ans qu'on se réunit, on se connaît tous, il y a une très bonne ambiance, il y a une confiance entre nous. Donc Mmh. avant, on faisait, venir les professionnels pour échanger avec eux et là dernièrement, bah, grâce notamment au groupe de travail là animé par Anne-Caroline Claus-Verdreau, sur les échanges de bonnes pratiques, j'ai pu j'ai pu discuter avec d'autres comités Mmh. éthiques et voir leur fonctionnement et donc voir comment Ouais. ils incluaient par exemple les personnes accompagnées. Et donc nous les faire venir au siège, bah, ça serait un peu trop, tribunal. Donc du Ouais. coup, Intimidant, en tout cas. bah, c'est Ouais. hyper intimidant, on se retrouve, «Bonjour, c'est le comité éthique», rien que le nom, Ouais. Ouais. ça fait peur et donc maintenant c'est le comité éthique qui se déplace, Ouais. dans les établissements. Donc là, avant les vacances, on est allés dans les IME, OK. heu, là, prochainement, on va dans les ESAT OK. et après on ira même, aux femmes, au foyer d'accueil Non, mais ce médicalisé, qui est super. heu, pour, heu, pour discuter de notre prochain avis sur que vaut la parole, de la personne accompagnée. Donc ça, c'est pour construire notre avis et pour les faire vivre et donc là, ça peut se passer le soir, le midi et cetera. Mmh. Ça, c'est un autre les cafés débats qu'on organise dans Mmh. les EHPAD, ça, c'est encore autre chose, D'accord. pour les faire vivre. OK, pour après relayer ce qui a pu être, Exactement et puis ouais. faire débat, enfin, là, par exemple, quand je vous disais à Épinay, c'était très, très riche, même les professionnels, le directeur était étonné que les professionnels, puissent se lâcher autant, que ces résidents, puissent, c'est pas parce qu'on a Alzheimer que, pareil, et elles ont dit des choses, mais d'une justesse, Mmh. c'était bluffant. Voilà, il Ouais. s'en passe des choses, hein, Ouais, non, mais c'est clair. mais ça demande de l'énergie, Ouais. ça demande, heu, Surtout si vous faites un film après, parce que ça, par contre, c'est du boulot. plein de temps. Non? Vous avez une technique, enfin, Ouais. il y a quelqu'un qui est rodé en interne, ou vous faites en externe, ou... Et ben en fait, donc on fait notre avis. Donc ça, c'est quand même le plus dur, Ouais, ok, rendre un avis et le 2e, je demande aux personnes, du comité éthique qui est chaud pour, réaliser un scénario. ok, On se voit une fois, on fait une trame d'un scénario, ok, et après on prend un producteur. Heu, ok, alors on choisit généralement, nos professionnels et nos personnes accompagnées pour faire les films. Ça ok, nous coûte moins ouais, cher quand même et puis, les ouais. résidents sont ravis de participer. Bah oui, c'est Ça, ils drôle. adorent. Donc ça, c'était, par exemple pour les ESAT, sur la question du soin, les travailleurs en situation de handicap étaient très, très fiers, hein, Hmm, de participer au film et cetera. Et après, en plus, en discuter à l'intérieur des ESAT quand ils voient que c'est d'autres personnes, bah, hmm, comme eux, ça a quand même plus de hmm. poids que des acteurs. Bah oui, Et on a pris des acteurs pour 2 avis sur la question de la transidentité. Parce que ouais, c'était compliqué de prendre, quelqu'un, parce qu'après il faut assumer et cetera et ouais, c'est pas toujours facile. Et la question là, on va sortir le film prochainement sur, la vie affective, et sexuelle des jeunes en ESMS. d'accord, Et là pareil, on se voyait pas, on a ouais, peut-être eu tort, hein, de demander aux jeunes, mais après c'est pour, voilà. hmm, Parce que le scénario est quand même, ça peut poser question. Enfin, ok, on voulait pas mettre en difficulté les jeunes qu'on accompagne là-dessus. Et donc on a pris des acteurs. ok. Mais c'est sûr que enfin, c'est un moyen de communiquer qui est quand même super efficace pour passer un message, quoi, pour aller chercher l'émotion et tout ça, Alors, oui la vidéo. et en même temps, voilà, je suis directrice de la communication, donc autant vous dire que, j'ai utilisé tous les moyens possibles pour communiquer du comité éthique. Hmm, On a fait une évaluation pour savoir, est-ce que les gens parce que voilà, on accompagne, des centaines de personnes, on a 4 000 professionnels, est-ce qu'ils connaissaient le comité éthique? hmm, Et en fait, la réponse est très faible. J'ai plus les d'accord, chiffres en tête, mais malgré une communication assez insistante, on connaît pas et la meilleure façon de faire connaître son comité éthique, c'est le bouche à oreille. d'accord, Mais je m'y attendais pas, des chiffres, ok. impressionnants.
Donc bouche à oreille, ça veut dire les gens qui participent au comité éthique qui vont Exactement. dire: «Ah bah tiens, Les on a personnes vu, qu'on a sollicitées pour ouais, donner notre avis, parce qu'on n'est d'accord, pas, on a fait venir plein de professionnels depuis le début pour ouais, qu'ils nous parlent de l'expérience, qu'est-ce qu'ils ont mis en OK, place. Et c'est eux, en parlant à leurs collègues: «Ah en fait, je vais au comité éthique». «Ah bon, il y a un comité éthique?» ouais, Qui a fait que ça s'est su. ouais. Non, c'est quoi ce truc bizarre? Et puis bah non, en fait, c'était bien, on a parlé de ci, on a parlé de ça, on a vu ça, Exactement. on a vu ça, c'était ça le sujet, c'était intéressant. OK. OK, bah ça a pas l'air si compliqué. Alors, comment on le met en place? On Il fait une faut date, quelqu'un qui il soit faut un motivé, voilà. pilote. Il faut un pilote, qui a une appétence, pour l'éthique, pour animer, parce qu'on n'a pas parlé, moi j'anime le comité éthique. Et ça veut dire une bonne organisation, ça veut dire, envoyer des comptes rendus, recevoir, enfin, les avis des personnes, en tenir compte et cetera. Donner la parole à tout le monde parce que, Ouais, quand je vous disais autour de la table, il peut y avoir un médecin, une psychologue, une assistante sociale, il y en a qui se sentent plus ou moins aptes ou ouais. Puis les à grands parler. bavards, Il y a les grands faut bavards, les calmer. il y en a qui disent: «Oh non, ce que je vais Et dire ceux c'est qui nul», sont intimidés, non, mais ça, c'est un vrai sujet. et l'animateur, son rôle, c'est vraiment de permettre de donner la parole à tout le monde et qu'il y ait un équilibre, parce qu'on disait, par exemple, souvent, j'ai entendu dire: «Oui, les médecins, ils parlent beaucoup». Heu, Alors, mais c'est à ça que je pense, parce que c'est sur un autre sujet, mais sur des dimensions de management participatif, de conduite de réunion et tout ça, l'objectif sur un staff pluridisciplinaire, c'est que le médecin, il parle obligatoirement en dernier. Et tu vois, parce que derrière, il va tout influencer. Si le docteur, il a dit, ah bah, il y a ça, derrière, enfin, il faut une grande gueule pour aller à l'encontre. Bah, en tout cas, il faut qu'il y ait que le médecin, comprenne que sa parole vaut la même que Oui, n'importe qui, ouais, autour de la table et qu'il y a pas un décideur. ça, je suis d'accord. Mais je C'est pense un qu'il équilibre qui se y fait. aura pas trop de problèmes. Logiquement, le médecin, ça, ça dépend qui, mais quand même, ça va. Mais c'est juste, en fait, mais de fait, tu vois, le médecin, forcément, sa parole, surtout sur un comité éthique, sur un sujet un peu plus compliqué, presque les gens, ils vont attendre la parole du médecin. Mmh. Ou pas? Ou pas. Ok. Ça dépend peut-être le sujet. Non, mais je suis d'accord, c'est super important qu'il influence pas, quoi, ou qu'il intimide pas. Et du coup, est-ce que tu vas le voir en disant, doucement, faut, Non, mais alors, comme vous disiez, le fait que, s'intéresser à l'éthique, se poser des questions, avoir une réflexion sur les valeurs qu'on porte, déjà, ça donne une certaine mentalité. Hmm. C'est pas: «Je sais, c'est comme ça», sinon ça Oui, sert bien à sûr. rien. Et déjà les membres, quand je vous disais, Hmm. c'est les membres qui sont intéressés, une personne qui va que parler d'elle ou quoi que ce soit, ne viendra très peu, enfin, ça aura que peu Je d'intérêt, comprends. en tout cas. Ok. Comment vous choisissez les sujets? Alors au début, on avait peur, pour tout vous dire, que personne nous saisisse. Ouais. Ah oui. Et on a pris l'option, on peut s'autosaisir. Et en fait, on a été saisis dès le début sur, la question de la liberté, D'aller et venir. d'aller et venir en EHPAD. Et en fait, le fait qu'on questionne, que j'en parle justement en réunion de directeur, dans les différentes réunions, on est saisis, régulièrement sur des D'accord. problématiques, donc on n'a jamais eu, à s'auto-saisir. Mais par contre, Ouais. on a décliné, par exemple, la question, on avait été saisi sur la question de la sexualité et l'intimité des personnes âgées. Et c'est le comité éthique qui s'est dit, ça serait intéressant aussi, de voir comment ça se passe, chez les jeunes qui sont Ouais. en ESMS. Ah d'accord. Donc vous avez fait les deux. Vous l'avez pas vu d'une Voilà. manière plus globale en On disant, a, on va on a fait faire. un avis Ok. sur les résidents d'EHPAD Ok. et on a fait un Ok. second Je avis comprends. sur les jeunes. Ok. Bon, vous êtes à 4 ans par trimestre, donc vous en avez bien fait 12, 13. Ouais. Hein. Parce que comme ça, c'est un a priori, mais je me dis, bon, liberté d'aller et venir, sexualité, on va faire aller contention, un truc autour du médicament et tout ça. Après, sur un champ plutôt plus jeune, je sais pas, l'implication peut-être des parents, voilà, mais je me dis au bout d'un moment, est-ce qu'on n'a pas fait le tour? Est-ce que du coup, on va pas ramer pour trouver un sujet? Donc, a priori, non. A Donc, tout va priori, bien. alors franchement, en ayant 7 secteurs, Oui, c'est plus heu, large. on peut, Ouais, il y a les tutelles, moi, ouais.
le champ tutélaire, les champs humanitaires qu'on n'a pas Ah ouais, traités. Enfin, ouais. c'est très large. Et même au sein même d'un secteur personnes âgées, là, il y a la loi sur la fin de vie qui va arriver. Qui Alors, est un sujet j'étais étonnée. aussi, renoncement des soins. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein Non, d'autres non, non. choses. Alors là, franchement, Mm. ça pleut. Ouais, ouais, ok. Oui, oui. Non, et puis après, quand on cherche, on trouve, c'est ça aussi, hein. C'est le principe déjà juste se poser et puis de voir ce qui se Et passe laisser dans le l'établissement. questionnement Ouais. vraiment venir. Mm. Et plus on en parle, plus les gens se disent, ah bah tiens, ça c'est peut-être de l'éthique et débattre. Et je vous dis encore une fois, nous, notre objectif, c'est pas tant de rendre des avis Mhm. que de les faire vivre après au sein des établissements. C'est-à-dire que voilà, il y a un comité éthique au sein de l'association, mais après on le décline, on le fait vivre tous nos avis au sein des établissements, et ça c'est vraiment ce qui nous importe. Ouais, bah oui, sinon ça sert pas à grand-chose. Enfin, c'est bien pour les gens qui ont participé. Après, c'est comment on arrive à améliorer un petit peu Mais ça c'est pas les facile, hein. organisations. Non, non, parce qu'en plus c'est des sujets qui peuvent, on l'a dit au tout début, heurter les valeurs des équipes ou des personnes en fait, et où on est un peu, on peut avoir le sentiment parfois d'être un peu face à un mur, et si on n'en parle pas, D'où les films ça va qui pas quoi. peuvent permettre Ouais. de faire une belle introduction, en tout cas, et d'amener le sujet. Ok. Est-ce que pour conclure, il y a eu des belles choses, alors au-delà de peut-être des échanges qu'il peut y avoir pendant les comités, mais peut-être des choses simples qui émanent d'un comité éthique et qui ont permis bah, justement d'avoir un impact concret sur le terrain, sur les établissements, des choses qui seraient ressorties. La formation, en fait, insister sur former les personnes, par exemple, sur, je me souviens, sur comment accompagner au mieux les personnes transgenres. Euh, Mhm. on insistait beaucoup sur la formation des professionnels à cette thématique. Sur la vie affective et sexuelle, par exemple, des résidents en EHPAD, c'était d'en parler. On voyait la différence entre des EHPAD où le sujet était tabou D'accord. et où le sujet était pris en charge par une personne, que ce soit une Hmm. psychologue ou pas, et comment ça permettait d'améliorer les choses, de parler d'un sujet qui est comme un autre, qui est devenu comme un autre. Ok. Alors que voilà, il y a des équipes qui ne voulaient pas, ne pas forcer les gens, euh, et puis ouvrir, c'est-à-dire que comme on le disait tout au début, tout le monde, et je dis bien tout le monde, peut faire de l'éthique. Hmm. En fait, il y en a beaucoup qui s'autocensurent, mais c'est se poser des questions. C'est comme vous l'avez dit, on sort la tête de l'eau et on se pose des questions sur les pratiques, sur ce qu'on vit, sur ce qui bouleverse ou pas nos valeurs. Et donc voilà. Et c'est pour ça que c'est important de le faire connaître et de permettre à tout le monde de prendre la parole sur ces sujets-là qui sont dans le secteur social, médico-social et sanitaire plus qu'importants. C'est clair. Et pour lequel il faut communiquer. Et ça, c'est dur. Non, mais c'est vrai, c'est dur. D'amener le sujet c'est très dur. Une fois qu'on a un avis ou en tout cas, voilà, pour toutes les personnes qui n'étaient pas là, qui n'ont pas eu le cheminement, comment on arrive après à leur passer un message ou en tout cas à les amener au même point que peuvent l'être les autres, bah, c'est super dur. Mais c'est vrai que la vidéo, c'est un bon La sujet. Et du vidéo, coup, le le bouche à FAQ, oreille, en le fait. bouche à oreille. Comment on Et puis encourage à en tout est parler. en ligne, c'est-à-dire que ce qu'on fait nous à la vie active, des associations viennent me voir en disant est-ce qu'on peut prendre votre vidéo? Je dis bah évidemment, enfin c'est fait pour ça, hein, c'est-à-dire que ça soit utile aussi à d'autres associations, c'est libre de droit, j'ai envie de dire, Ouais. c'est en ligne, mais c'est important qu'elles le sachent aussi. C'est-à-dire que les outils qu'on crée, c'est disponible pour tout le monde. Notre règlement intérieur de notre comité éthique, et ben on a regardé ce qui se faisait ailleurs aussi. Hmm. Bah oui. On n'est pas l'objectif, c'est qu'on s'alimente tous, d'où l'importance aussi de réunir les comités éthiques et d'échanger sur les pratiques professionnelles, sur les pratiques qui se font. Voilà, c'est hyper intéressant et très très enrichissant. Il y a plein de choses à faire.
Oui, Et et c'est que le c'est début. À mon avis, que le début. en SMS, nous, on a un peu d'avance Ouais, parce que c'était dans notre projet associatif, ouais, mais ce que va permettre la HS, si les associations prennent ça au sérieux, c'est-à-dire ne cochent pas juste la case, c'est bon, on a monté le comité éthique. Je pense ouais. que on est au début d'un Non, mais vraiment c'est clair. de travaux hyper intéressants dans le social et Mm. médico-social. Mais je crois qu'on peut pas faire semblant. Parce que c'est pas le tout d'avoir un règlement intérieur. Il faudra montrer qu'on a, bah, qu'on le fait vivre, qu'il y a des commissions, et puis comment on communique derrière, et puis qui y participe. Parce que oui, si c'est 3 personnes, ça sert à Mais rien. Il faut. ce que vous le disiez, le docteur Kremer nous avait mis en garde, c'était sur le long terme. C'est-à-dire Mm. que au début, on peut avoir des bonnes âmes et finalement, elles partent parce peut y avoir des turnovers, Ouais. des personnes qui avaient une dynamique et qui portaient le comité éthique s'en vont. Mm. Et donc, le plus dur aussi, c'est de le faire durer dans le temps, le comité éthique. Ouais, c'est clair. On peut faire le parallèle avec le CDS, hein, comment on met une dynamique, il s'essouffle pas, d'autant que il peut y avoir un risque aussi c'est pas de désillusion, mais voilà, on a discuté d'un sujet, on s'est investi, bah, si derrière, en fait, il se passe pas grand-chose, ça peut être un peu décevant et amener à plus participer. Le Exactement, principe, voilà, ok, bon, on a dit, on en parle, mais il se passe rien, bon, bah, tant pis, quoi, ça sert à rien. exactement. Ça, c'est aussi Et un puis faire sujet. des préconisations aussi. Là, sur la question de la vie affective des jeunes en SMS, on a vu que la question de la prostitution était un sujet très préoccupant dans nos établissements, qui les touchait tous, hein, tout le secteur enfance et le secteur social. Et donc, on va demander à ce qu'il y ait un groupe de travail qui se crée au sein de notre association sur la question de la prostitution. Parce qu'on a Ok. vu aussi que les professionnels étaient un peu en difficulté. Hmm. Donc ça, voilà, il y a un autre thème qui a Ouais, émergé suite à ok, ce, ce groupe sur ce sujet-là. ouais. Donc concrètement, ça permet d'avancer, quoi. Concrètement, L'éthique, j'invite vraiment à tous quoi les. ça sert? Bah voilà, ça Et permet de. puis, en plus, on fait selon les spécificités parce que je pense que les APUI ont une autre Hmm. façon, auront un nom de fonctionnement, Ouais, mettront d'autres personnes dans leur comité éthique. Et donc voilà, je pense qu'il y aura que c'est que le début, comme je vous le disais, euh, et qu'on pourra faire le point dans 3 ans. ça marche, nickel. Où est-ce qu'on retrouve les vidéos? Et ben Toutes sur le site de vidéos? la vie active, Ok. rubrique comité éthique, Ah bah oui, où il y a tout logique. notre règlement, notre fonctionnement, tous les films qu'on a fait, les colloques. Là, il y en a un qu'on fait justement sur la question de la vie affective et sexuelle et intime des personnes âgées et des jeunes le 10 octobre prochain. Et on fait intervenir des résidentes parce que c'est bien beau de parler de sexualité des Ouais. personnes âgées, mais si elles s'expriment pas aussi, et ça c'est nouveau, voilà, de mettre des personnes âgées, de recueillir leur avis et de les faire y parler. Et c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on veut vraiment développer. C'est vrai que c'est rare et c'est important. Nickel. Eh ben, merci pour toutes ces infos qui permettent d'éclairer un petit peu ce que c'est l'éthique. Et ben merci beaucoup. Et à À bientôt. bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.